Qui aurait cru ça possible? On n'était pas au courant des flirts de l'Élysée, des relations amoureuses, des feux de l'amour de l'État, du gouvernement en place, et pourtant ça déborde, ça finit dans les médias, tout ça. Aurore Berger aurait possiblement demandé des gâteries, des relations intimes avec notre Adé Laurent national, l'influenceur Adé Laurent, qui est passé de télé-réalité à pornographie. Il y a un froid entre les deux, quelque chose s'est passé, une déchirure anale possiblement, on ne sait pas exactement, nous n'avons pas encore tout, mais il faut savoir qu'Aurore Berger, actuellement, a décidé de s'en prendre à Adé Laurent, de s'attaquer directement à lui, de le faire disparaître des médias. Elle ne veut plus le voir sur les réseaux sociaux, elle ne veut plus voir son visage, son corps, son appendice, son extension, sa poutre du Colisée. Non, voilà, elle a dit, là ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas fait? On ne sait pas. Il y a des choses qui se... On n'est pas au courant de tout, pourtant Aurore elle est mariée. Aurore a une famille, des enfants. Mais là, elle a dit c'est trop. Et donc, elle a décidé de mener un combat dans cette France actuellement qui prospère, qui va très bien. C'est pour ça qu'on peut se permettre ce genre de choses. Vous imaginez bien dans un pays où l'économie serait totalement sur le tapis, où l'éducation nationale serait remplie d'un ramassis de gauchistes complètement écervelés, où la sécurité sur l'ensemble du territoire serait inexistante. On n'aurait pas ce genre de priorité de la part de l'État. Ces gens-là, payés par nos impôts, auraient des combats bien plus importants, bien plus nobles. Donc là, voilà, Aurore se permet ça parce que la France va très bien. C'est les priorités des Français. Voilà, Aurore, elle veut se battre pour les Français, pour leur quotidien. Et elle a dit, pour le quotidien des Français, il faut impérativement arrêter de diffuser des vidéos d'Adé Laurent sur TikTok. C'est ce que m'ont dit les Français. Tous les matins, je reçois des appels, des messages, des cartes postales, des nuages de fumée, des signaux. Des gens m'envoient des codes en morse en me disant « Adé Laurent, sur TikTok, ça suffit. Ça suffit !» Oui, si c'est la priorité. Y aura-t-il un référendum? Parce que Macron nous a annoncé qu'il y aurait des référendums maintenant en France. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas un référendum là-dessus? J'espère. J'espère sincèrement. On va voir un petit peu le nouveau combat d'Aurore Berger. Attention, ça rigole pas. Elle est énervée. Le teckel, les dents, attention. Elle est dents pointues. Aurore Berger de... Oui, Aurore Berger, oui. On la connaît, Aurore. On la connaît, la coquine. Demande à TikTok de retirer les vidéos de l'influenceur Adé Laurent. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes a écrit au patron français de TikTok ce 14 mai. Elle juge les publications de l'influenceur devenu acteur pornographique extrêmement préoccupantes. Elle évoque des lives répétés avec des jeunes femmes dont il est difficile de déterminer l'âge, avec des allusions sexuelles constantes. Des vidéos décrivant des pratiques sexuelles violentes et sans consentement, précise-t-elle. L'influenceur controversé est suivi par plus d'1,1... Elle est sympa de nous faire la leçon, sauf que son gouvernement est rempli de gens avec des dossiers assez impressionnants. Nous avons des ministres qui ont des casseroles au cul assez intéressantes sur des demandes sexuelles contre des logements sociaux, etc. Est-ce qu'on peut faire la leçon à ce monsieur? Donc je trouve ça intéressant, nos amis du gouvernement qui nous font la morale, alors qu'on est rempli, on a un gouvernement rempli de crapules, de gens qui font accusés de détournement de fonds, etc. Je sais pas l'ampleur, le nombre de ministres mis en cause, les députés, n'en parlons pas. On a appris dernièrement avec le livre La Meute que chez LFI, on proposait à des femmes de se faire violer si elles la fermaient pas. On a des propositions de meurtre, de la transphobie, du sexisme, etc. venant de la gauche, c'est surprenant. Et est-ce que la priorité est vraiment là? Non, parce que c'est, je ne saisis pas. Je sais pas, c'est le communisme, c'est comment? Il a envie de faire des vidéos de merde. Il les fait, ces vidéos de merde. 1,8 million d'abonnés sur TikTok. Il y partage une vision déformée et toxique de la sexualité, où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement, assure la ministre.
Dans son courrier, Aurore Berger ajoute que ces images contribuent à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, Ouais. exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Les comptes Voilà, donc des gamines voilées, des femmes voilées, etc. Ça va. Voilà, il y a des discussions. Voilà, il faut pas stigmatiser. Faut pas, voilà. Par contre, là, ce schéma-là, non, 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 non. La soumission de la femme dans l'islam, c'est bien, c'est compatible avec la République, y a pas de problème. Soumission de la femme, hein, par la sexualisation, par les petits hauts, les petites tenues, tout ça. Non, 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 tout ça n'est pas très républicain. Ah ouais, tout ça n'est pas très décent. À deux doigts d'oublier qu'ils ont des représentations de Marianne avec un nichon dehors, quand même, hein. Ah ouais, pour des gens qui nous parlent de décence, on trouve ça marrant. C'est marrant parce que à l'école, on apprend les représentations de Marianne, et on la voit à moitié à poil, parce que c'est la femme qui se libère, la femme, la mère nourricière de la nation, de la patrie. C'est bizarre, quand même. Vous êtes tout d'un coup devenu un petit peu, hein, un petit peu, je sais pas comment, je sais plus c'est quoi exactement le terme, hein, purigon, là je sais pas quoi, hein, puritain, ouais, enfin je sais pas, vous avez un problème en tout cas avec les femmes un petit peu dénudées. Je dis pas que c'est quelque chose que j'accepte ou pas. Moi, je ne donne pas de jugement, mais je trouve ça surprenant venant de gens qui se revendiquent de la République et de ses valeurs. Très 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 bizarre, surtout à une époque où en plus on nous explique qu'il faut, voilà, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut, elles ont le droit de se représenter comme elles veulent, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Et là d'un coup on dit oula, ces femmes posent problème, Adé Laurent pose problème. Je comprends pas, les femmes sont libres ou elles sont pas libres de faire ce qu'elles veulent? Si ces femmes ont envie de se représenter, hein, de façon un petit peu dénudée aux côtés d'un homme. Et la liberté dans tout, je comprends pas. Les mêmes qui nous cassent la tête avec la liberté pour que les femmes puissent se voiler intégralement dans les piscines, dans le sport et compagnie, viennent nous expliquer parce que, soi-disant, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Là, d'un coup, on dit non, oula, il y a des limites quand même. Là, ça va trop loin. Hein, ces femmes, c'est pas bien. Alors il faut nous mettre une charte, il faut nous expliquer la différence entre la femme libre qui a le droit de s'habiller comme elle veut et la femme libre qu'il faut pas trop qu'elle s'habille comme elle veut. Ouais, il faut nous expliquer un petit peu tout ça, je ne comprends plus rien moi. Instagram et Snapchat d'Adé Laurent ont déjà été suspendus en 2024 après la diffusion de directs sulfureux, mais son compte TikTok demeure particulièrement en avant sur Aurore Berger. Contacté, ni TikTok ni l'ancien candidat de télé-réalité n'ont répondu. Depuis plusieurs mois, TikTok est déjà dans le viseur du gouvernement. En mars dernier, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission... Moi, ce que je vois, c'est qu'elle lui a envoyé un DM et l'autre, il l'a nargué, il lui a mis un vu. Elle est dégoûtée. Ah là, faut le dire. Pourquoi elle arrête pas de tomber sur Adé Laurent sur TikTok? Je ne tombe jamais sur Adé Laurent sur TikTok. Je scrolle TikTok tous les jours. Je ne tombe jamais sur du contenu d'Adé Laurent. Je ne suis jamais tombé sur Adé Laurent. Madame Aurore Berger, je rappelle qu'il y a un algorithme sur TikTok qui, selon ce que vous consommez, selon ce que vous regardez, plus vous restez longtemps sur une vidéo, plus vous likez un type de contenu, plus TikTok vous le propose. J'aimerais savoir comment se fait-il que vous tombiez très souvent sur du contenu sexualisé d'Adé Laurent. Faut vous poser des questions au bout d'un moment, hein. Il faut commencer à regarder sa culotte. Ouais, moi est-ce que c'est de sa faute? Je suis pas sûr. Enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les enfants et les adolescents. Les enfants n'ont rien à faire. Je rappelle que TikTok est interdit au moins de 13 ans pour le moment, peut-être plus à l'avenir. Donc il n'y a pas, voilà. 13 ans, normalement, c'est l'adolescence, donc il n'y a pas d'enfants sur TikTok. S'il y a des enfants sur TikTok, le problème, c'est pas les gens qui diffusent sur TikTok, même si leur contenu peut être déplacé et pas très intéressant, voire vulgaire, là, dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plutôt les parents, là. Voilà. Le souci, c'est qui laisse son enfant accéder à TikTok en sachant ce qu'il peut y trouver. C'est le souci. Moi, par exemple, sur mon TikTok, étant intéressé par la politique, l'informatique, le jeu vidéo et les activités pour les enfants, et l'essentiel de ce sur quoi je tombe, c'est ça. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir ce que consulte notre coquine d'Aurore Berger pour tomber sur la poutre d'Adé Laurent. Voilà.